Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry. Je suis une tricoteuse de Loire-Atlantique, du sud de Nantes, où je vis avec mon compagnon, mon petit garçon et nos 2 chats. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit peu d'impatience pour une vidéo qui ne sera pas un podcast créatif, mais plutôt pour parler de mon stash, de mon stock de laine et de ce que je compte en faire. Alors, il faut savoir que techniquement, nous sommes le samedi 30 juillet, il est 7h40 à peu près. J'ai été réveillée à 5h30 par le coq de notre lieu-dit. Je suis ravie, un jour ce coq va se faire bouffer. Et en fait, j'avais voulu commencer à filmer cette vidéo hier soir en rentrant du travail. Et comme j'avais rien préparé, c'était une catastrophe. Donc au final, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, bon, on va faire un petit peu... En fait, je vais aller remplir la file d'attente sur Ravelry avec les laines dont je vais vous parler là. Celles qui sont dans une... Vous voyez qu'une boîte là, mais en fait, il y en a une deuxième à côté. C'est juste les laines fingering. Et encore, je crois qu'il n'y a pas les light fingering. Ouais. Et déjà ça m'a occupé toute la soirée en fait. Du coup, je filme la vidéo, je fais le montage, et ensuite je m'occuperai du reste. Donc c'est-à-dire Deka, Lace, Aran, Worsted, Bulky, et je crois que c'est tout. Ouais, et Sport, et la laine Sport. Autant vous dire qu'il y aura une deuxième vidéo. Ça c'est la partie 1. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout ce dont je vais parler, je vous mets les liens dans la boîte de description. Et je vous ferai certainement à la fin de la vidéo une petite partie annonce par rapport à des changements qui sont intervenus dans ma vie ou par rapport à des projets autres que tricot. Enfin, pas des projets que je vais tricoter, mais des projets, des événements, ce genre de choses-là qui sont à venir. Et j'ai assez hâte. Voilà. Sur ce, je ne suis pas complètement non préparée pour une fois. Je vais prendre la tablette la plus vieille qui soit, parce que c'est une tablette première génération. Et je vais aller sur ma page Ravelry dans ma file d'attente. Comme ça, je vais pouvoir vous dire exactement cette laine-là, je vais l'utiliser pour ça. Et ça sera pas mal. Bon, si ça veut bien marcher. Parce que comme je vous dis, elle est hyper vieille, du coup, maintenant, elle suit plus le mouvement. Hein. C'est normal aussi. C'est ça, la technologie. Je me mets... Alors oui, j'ai fait un peu... J'ai changé l'angle parce qu'en fait, je filme toujours dans ma chambre. Le soleil arrive toujours de la fenêtre qui est là. Et si je me mets vraiment perpendiculaire à la fenêtre, c'est déjà trop saturé. Et, il y a pas encore... et le soleil n'est pas encore fini de vraiment se lever. Donc autant vous dire qu'on est un petit peu décalé. Comme ça, de toute façon, j'ai la place pour vous mettre les images ici. Vous voyez pas le bazar derrière moi. C'est gagnant-gagnant, quoi. Allez, sur ce, on va commencer. Hop. Que je descende au bon truc, quand même. Voilà. Super. On va parler de laine à chaussettes. Hein, donc, je prends la deuxième boîte, du coup, parce que ça, c'est la laine fingering, mais sans nylon, enfin, polyamide, ce que vous voulez, là. Et du coup, je vais passer mon temps à chercher les échos. On va commencer par cette beauté. C'est le deuxième écheveau, enfin, comment dire? Quand j'ai commencé à regarder les podcasts tricot, donc principalement en 2020, c'était celui de Eve, Bobine et Pelote. Anciennement Bobine et Pelote, maintenant c'est Eve, Atelier Eve. Elle parle de Anna, du bruit des aiguilles, elle parle de sa laine. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir.
je tombe amoureuse de ça. Les photos sur le site d'Anna sont, en tout cas par rapport à mon ordinateur, sont fidèles au niveau couleur. Et donc il en restait 2 et je me dis, eh ben je prends les 2. Je craque, je prends les 2. Donc avec le premier écheveau dont il me reste ça, j'ai fait des chaussettes à la vanille, originalement pour moi, finalement qui ont été pour ma soeur. Elle les adore, elle les trouve super bien. Et du coup, moi j'ai envie de faire quelque chose de ça, mais pas des chaussettes à la vanille du coup. J'ai envie de faire quelque chose un petit peu plus original. Et du coup, je compte faire les January Socks de Kathleen Barthold. Petite image où je me dis que effectivement le pied et une grosse partie de la tige c'est du bas à la vanille, mais avec les petits froufrous trop mignons, et ben je pense que ça rendra super bien là-dedans. Et j'ai très hâte maintenant de les faire. Il faudrait que j'achète le patron, mais au moins, voilà, au moins je sais ce que je vais faire de ça. Et ça, j'en suis contente. Voilà, donc ça, c'est le premier. Ça va être long comme vidéo. Je vais le mettre à côté de la boîte, je les rangerai derrière. Ensuite, en suivant le podcast de Céline, Madame Bibiche, See You Later, Knits. See You Later Knits ou See You Later? See You Later. Elle a fait en mini-cale plusieurs chaussettes du Flowerbed Socks Set de Knit-Tail. Et les patrons, ils étaient très beaux. Du coup, j'ai complètement craqué pour les patrons. Là, je les ai déjà achetés. Et du coup, je vais vous mettre les modèles un par un. Je vais faire le modèle Muscari d'abord, pour commencer, avec ce très joli kit de Célène, qui n'a pas de nom de coloris, donc je suis Dragonstone, je sais plus si je l'ai dit. Donc celui-ci, il n'a pas de nom de coloris. Mais normalement ça devrait suffire à faire une paire. Peut-être que je les ferai peut-être plus courtes au niveau de la tige si jamais je vois que c'est un peu compliqué. Mais alors en plus ça se commence par la tige. Je verrai comment je vais faire, je sais pas trop. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment pas mal du tout. Je vais le mettre plutôt de ce côté-là en fait pour les montrer si je mets les images de l'autre côté. Ça va être pas mal du tout. C'est un très joli bleu vert turquoise et un autre avec plein de speckles. Voilà, comme ça. Il y a du turquoise, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu marine. Il y a un petit peu de rose aussi. Est-ce qu'on voit? Oui, voilà, vous voyez. Et franchement, je pense qu'avec la dentelle relativement simple en fait de cette chaussette, ça va vraiment rendre très bien là-dedans. J'ai hâte. Pardon. J'ai hâte. Et ça serait la première fois que je vais tricoter dans les kits de CM que j'ai acheté, je crois, en 2021. Donc autant vous dire que oui, j'ai 2021, peut-être même 2020. Ça fait un moment que je les ai Célène. Et j'ai vraiment très hâte. C'est pour ça que j'en ai pas acheté du coup à Bigoudelaine, parce que je savais que j'en avais déjà et qu'il était hors de question que j'en achète des nouvelles avant de le tricoter dans ça. Ça c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, le modèle Jasmine, qui est en fait le modèle crème sans les petites bouboules. C'est comme ça que je me suis notée pour les reconnaître. Je vais le faire... Où est la lettre? Hop, voilà. Je vais le faire dans ce joli coloris rose de Maruma Yarns. C'est une vendeuse. Elle a une boutique Etsy. Elle est d'Europe de l'Est. Je veux pas dire de bêtises. Je sais plus si c'est Lettonie, Lituanie.
Roumanie. C'est un pays par là-bas. Très sincèrement, je me rappelle plus. J'ai préparé mes projets, mais j'ai pas du tout préparé mes informations sur les vendeurs, donc je m'en excuse. Après, je pense pas qu'elle regardera ce podcast. Mais voilà, franchement, pareil, j'en ai entendu parler grâce à Eve. Donc, merci Eve. Et donc, comme il faut quand même suffisamment de laine, je vais rajouter ce petit mini qui vient de chez Woolbags, qui était dans un bouquet de mini. Je crois que c'était un ensemble en fait de mini qui s'appelait Bouquet de fleurs. Je sais plus exactement comment il s'appelait. Et je me dis que ça serait vraiment pas mal l'ensemble. Ça serait quand même assez contrastant parce que ça ressemble pas au rose qu'il y a sur les chevaux. Et ouais, ça va être vraiment pas mal non plus. Donc toutes les laines 95-15. Donc 95% mérino, 85% mérino superwash, 15% nylon. Je vais dire nylon aujourd'hui parce que j'ai la flemme. 75-25. Et là c'est du 80-20. Et les mini, où est mon étiquette? Je ne sais pas. J'ai gardé l'étiquette pour savoir un peu ce qu'il y avait dans la composition. Voilà. Et les mini, c'est du 75-25. Et du coup, voilà, oui, effectivement, c'est bouquet de fleurs, le coloris. Donc, il y en a plusieurs. Et donc, oui, le petit rose comme ça. Pour faire les jasmines, je pense que ça sera pas mal du tout. Ok. Dernier modèle. Que Pauline Maglia Ritorta, j'ai aucun accent italien, je sais pas le faire. Elle a un podcast, Pauline. Alors, petit instant fangirl. Pauline, elle est juste magnifique. On va être d'accord. Elle est toute douce. Je la trouve adorable. Je crois que je la suis pratiquement depuis son 3e podcast. Pas depuis le début, mais je l'ai découverte vraiment rapidement et j'adore. J'adore ce qu'elle fait. J'ai envie de faire les mêmes modèles qu'elle, dans les mêmes couleurs. je suis fan. Et donc, elle en a parlé, je crois, dans son dernier épisode de podcast. Elle a fait les Suzerain. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui. Les Suzerain. C'est les modèles avec les petits bouts. Bon, elle a dit que c'était pénible, mais franchement, j'ai quand même très très envie de les faire. Et donc, je vais les faire encore dans une laine de Maruma Yarns, dans un coloris assez différent. Donc c'est toujours... Alors celle-ci c'est de la 80-20. L'autre c'était bien. Non, c'était 80-20 l'autre, je sais pas si j'ai dit 70-30. 80-20. En gris comme ça un peu, gris-noir. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Et pour accompagner, je vais mettre ce petit mini qui vient de chez Anna, le Petit Aiguille. C'est un mini grège. Donc pour faire les couleurs contrastantes. Et franchement, bah voilà, maintenant que j'ai fait mon listing, j'ai déjà 36 000 paires de chaussettes à faire avant, bien sûr. Celle pour mon beau-frère. J'ai les Adali de Yarnflex. Il faudrait que je fasse une paire pour ma maman. J'ai mes 2 paires d'autorayantes qui sont déjà en cours à finir. J'ai ma paire de lianes aussi à finir. C'est en bonne voie, mais maintenant j'ai envie de monter des nouvelles chaussettes. Donc voilà, ouais, franchement, donc le mini c'est en 85-15, donc ça sera pas les mêmes bases. Mais du moment que c'est des bases à chaussettes, je pense que ça ira. Et je pense que la combinaison va vraiment être pas mal. Et donc, je vous laisse regarder le très très joli logo de Maruma Yarns. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc je vous mets les liens vers les boutiques et tout ça. Je suis pas sponsorisée par les boutiques pour vous en parler. Mais pareil, c'est une laine qui est vraiment très très douce. Elle fait des coloris. Elle revend des laines industrielles. Mais elle fait ses propres coloris aussi. Et elle a vraiment beaucoup de choix. Et c'est... Par rapport aux frais de livraison et tout, c'est quand même assez abordable. Donc je vous la recommande. Vraiment. Allez faire un tour. Craquez. Blâmez-moi ensuite.
Voilà, donc ça sera les trois paires de Flower Bed Socks Set de Knit-Tail. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de patrons gratuits. Ça va changer, puis ça sera pas mal. Hein. C'est bien aussi de proposer des patrons gratuits de chaussettes. Je compte faire les Wood Nymph, je sais pas comment dire en anglais. J'ai fait des études en anglais, hein, mais je sais pas comment on dit nymphe en anglais. Donc les nymphes des bois de This Handmade Life. Et je voudrais les faire dans le coloris rhubarbe de Lichen & Lace. Lichen & Lace, je crois que c'est Julie Miette qui en a parlé, qui a fait des chaussettes avec un de leurs coloris. Peut-être bien le Pressed Flower ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était un coloris peut-être plus rose et tout. J'avais déjà assez de laine rose dans mon stock. Et puis franchement, le coloris rhubarbe, c'est du rouge, c'est un peu de jaune orangé. C'est très très beau. Pour des chaussettes, ça sera pas mal. C'est de la 80-20. Et c'est en yards, alors je vais pas vous faire l'affront, mais je crois que c'est grosso modo pour 100 grammes, on a 370 mètres. Je sais pas, je connais pas les yards. Franchement, les systèmes métriques américains, c'est tout pourri, on est bien d'accord. Voilà, donc les Wood Nymph. Patron gratuit. Je ne sais plus s'il y a plusieurs tailles ou pas, mais... Alors, ah bah tiens, mon Ravelry me dit que 365 yards, ça fait 334 mètres. Ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas. Normalement, j'ai assez pour les faire. Ou en tout cas, je ferai peut-être la tige plus courte. Ma mère est en train de m'envoyer des vidéos sur WhatsApp de mon fils parce que je suis débarrassée de mes hommes pour le week-end pour quelques jours. Je suis contente et en même temps, hier matin en allant travailler, quand je leur ai dit au revoir le matin, j'ai eu un petit coup de déprime en voiture. Mais bon, je suis quand même contente. Bon, techniquement, voilà, le but c'était de pouvoir dormir ce matin, bien sûr, réveillée par le coq. Hein? Un coq au vin. Quelqu'un veut du coq au vin? Bref, voilà. Très joli. Je les ai... Alors, cette laine-là, je l'ai achetée chez Laine et Tricot. Parce qu'elle en revend. C'est Gwendola, je crois, le nom de la vendeuse de Laine et Tricot. Et... bah, j'ai rien à redire. Laine et Tricot, j'adore commander chez elle parce que ça va vite, elle envoie vite. Enfin, franchement, c'est une super mercerie en ligne. Je sais que c'est au nord de Nantes, mais bon, pour moi, au nord de Nantes, il faut 1 heure pour y aller. Hein, donc... j'y vais pas en physique, je préfère commander. Voilà, bref, on va passer à la paire suivante, qui sont les Miss Chaussettes Socks non. Les Peachy Socks, pardon, de Debbie Ford, qui sont... C'est aussi un modèle gratuit, et je compte les faire en bruit des aiguilles, coloris Pink Flamingo. Peut-être que je les ferai pas pour moi. Peut-être que je les ferai pour ma frangine. Je sais pas encore. Choupinette, si tu passes par là, est-ce que tu as envie de chaussettes rose pétant? C'est en base 85-15. Et voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je ferai ce modèle-là. Je pense que ça sera fun. C'est un rose où il y a quand même un petit peu de speckles noir et puis rose un peu plus flash. Il y a un peu de blanc aussi, un petit peu. Donc ouais, ça sera sympa, je pense. On verra quand même bien la dentelle avec ça. Voilà. Et donc ensuite, les Miss Chaussettes Socks de Clémentine L. Toujours modèle gratuit. Que je vais faire toujours en laine d'Anna, du bois des aiguilles. Je vais les faire en Seychelles. Vous voyez, le soleil il commence déjà. On va faire ça en Seychelles. Toujours la base 85-15.
C'est un joli vert d'eau, vert gris d'eau. Je sais pas trop comment le décrire. Il n'y a pas là... Si, il y a... C'est pas vraiment une... C'est pas une base à speckles. Il y en a de temps en temps. On voit... Là, par exemple, il y a un tout petit bleu comme ça. Mais c'est plutôt une espèce de uni... qui ne sera pas complètement uni puisque c'est la laine teinte à la main. Hein, mais en uni comme ça, je pense que ce sera bien. Ensuite, je voudrais faire les Orzanes de Audrey Borrego. Je les ferai encore en laine d'Anna. Je vous ai dit j'avais un petit... Je sais plus si je vous avais dit que j'avais un bon stock de laine d'Anna. Dire là on est à... C'est le 4e écheveau. Je vous reparle pas bien sûr des... Je les sors d'ailleurs. Les écheveaux que j'ai achetés chez Bigoudelaine. Hein, je vous avais dit les projets que je pouvais faire avec. Donc on ne va pas trop en parler. Mais oui, les laines d'Anna, ça c'est va être le 4e écheveau. Il y en a un 5e derrière ça. Bref, les Orzanes. Très 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 jolies chaussettes en dentelle. Je pense que ça va être un bon kiff à tricoter. Et je vais les faire dans le coloris Guiole. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Toujours de Anna, toujours en 85-15. C'est un super beau bleu, plutôt uni. C'est pas un coloris à speckles, hein, celui-là. On est plutôt dans quelque chose de plus ou moins uni. Et je pense que ça sera nickel. Au début, je m'étais dit que ça, je ferais des chaussettes pour mon homme avec, mais non, on va faire des chaussettes pour moi. Ce sera bien. J'ai mis de côté les laines des bigous de laine là, pour pas les ressortir par ça. Bref, ensuite, oui, les Orzanes par contre c'est un patron payant. Je sais plus si je l'avais dit. Je voudrais faire les China de Yuka. Je pense que c'est un patron payant. J'ai pas le prix là, mais je pense que c'est un patron payant. Et je vais les faire en... C'est lequel? Ça va être celui-ci. Oui, je pense que c'est celui-ci. Je vais les refaire en Sélène, en laine de Sélène. Donc toujours la base 75-25. Je vais tousser, pardon. Voilà. Coloris qui va un petit peu péter, surtout à mon avis avec le soleil qui commence à se lever. Ouais, ça... Hein. Donc on est... Oui, hein, vraiment c'est du fluo, il faut le dire comme ça. C'est aussi entre le jaune et le vert fluo. Il y a du orange, il y a du rose, il y a du bleu. Et avec un mini contrastant qui est très caramel, potiron, carotte, ce que vous voulez, mais qui va... Je n'ai pas le nom des coloris. Hein, je pense que Célène, elle le met sur les sites, mais elle ne le met pas sur ses étiquettes. Bon, ça a peut-être changé depuis. Mais comme c'est des laines que je vous disais, je les ai achetées il y a quelques temps. Et bah du coup, je n'ai pas le nom des coloris. Mais ouais, les China. Je pense que je les ferai en version courte, peut-être. Je vais pas. Je pense que ce sera pas mal du tout. Ensuite, on repasse sur un patron gratuit où je me dis que je vais utiliser hop là, pardon. Je voudrais faire les Winter's Frost de This Handmade Life. Et je les verrai bien en contrastant Dragonstone 85-15 Bruit des aiguilles et en coloris principal ce joli blanc, rose, speckles, rouge, marron de
Célène. J'ai ma chatoune qui est en train de miauler, je sais pas si vous l'entendez. Et je pense que ça sera pas mal l'association des deux, j'espère. De toute façon, je n'avais pas d'autres mini contrastes pour faire un contrastant qui aille bien avec. Et au moins je me dis que comme ça, si j'ai besoin de rallonger les pointes ou quoi que ce soit, et ben ça ira. J'ai assez de laine pour faire tout ça. Ah ça y est, je commence à être trop saturée. Tant pis, hein, on continue et on verra advienne que pourra. Ensuite, encore un modèle gratuit. Oui, c'est ça. Les Helios par Tiffen S. Je crois que c'est une maille de plus sur Instagram. Mais j'ai un doute. Donc, je vous mets les liens, les infos. Je vous mets l'image. Alors, elle les fait en soquette. Et il faut quand même un bon métrage hein, pour des soquettes. Un peu bizarre, mais bon. Je crois qu'elles se font de la pointe vers la cheville. Ouais, c'est compliqué. Je vais les faire en marron maillarde. Toujours pas de nom de coloris. Toujours la base 80-20. Et je vais mettre quand même un... Parce que rien qu'avec ça, j'ai pas assez en fait pour les faire les sockets. Ouais, c'est vraiment... Ça y est, ça sature. C'est compliqué. Et pour aller avec, je vais prendre un mini... Alors, qui pour le coup va vraiment bien contraster. C'est tellement pas la même base de... La même... Bref, c'est pas les mêmes couleurs, hein, les mêmes familles de couleurs. C'est un mini de Hana, bruit des aiguilles, en base 85-15 et c'est le coloris marron. Je pense que ça sera pas trop mal, Vincent. Je verrai. Je verrai. Voilà. Tout ça, jusque-là, c'est quand même des chaussettes pour moi, voire peut-être pour ma soeur ou pour ma maman. En fonction... Pour ma maman, en fonction de si elle tolère la laine au pied. C'est pas gagné. Mais ensuite, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être en faire un peu pour quelqu'un d'autre. J'avais reçu lors des vœux laineux 2021 de la part de je ne sais plus qui. Je suis désolée, j'ai oublié ton pseudo. J'ai reçu ça, qui est de la laine à chaussettes, c'est de la Mayflower. Je crois que ça se trouve sur Roby, ça. Et avec ça, je me dis que je vais faire le patron gratuit Highlight de Tinka Knits. Et je vais les faire pour mon fils. Parce que là, c'est clair que j'ai assez pour lui en faire une paire. Il est 8h, j'ai listen. Je sais pas si vous l'entendez. Donc, au niveau coloris, c'est la couleur 8. C'est un mauve. Pour ça, je me dis pour mon petit bouchon, parce que c'est pas vraiment mes couleurs. Et je savais pas trop avec quoi les associer. Dans mes mini, tout ça, il n'y a rien qui va avec. C'est génial. Et donc, ouais, pour mon petit bout, je sais que je peux faire une paire de chaussettes là-dedans. Ça rentrera. Voilà. Donc, les highlights. Petite chaussette à texture. Pas trop compliquée, je pense, pour un petit garçon. Ouais, ça m'a pas... En fait, dans ma file d'attente, ça ne me note pas pour qui je veux faire le projet. Les suivantes, je suis pratiquement sûre que j'ai dit que ça serait pour mon homme. Je vais les faire... je vais peut-être vous dire quel modèle c'est. C'est les Mont Blanc Socks de Maria Tarasova. Je crois que c'est un modèle gratuit, mais à vérifier, parce que je suis pas sûre. Et donc pour mon homme, et je compte les faire... Ah, mais je suis en train de voir... Ah non. Alors soit on les fait en décal, soit on les fait en figurine. Je sais pas trop comment ça se passe. Faudra que je vérifie. Bon, potentiellement, je ferai ça pour mon homme en fingering. Et je les ferai en
laine d'Anna, bruit des aiguilles, le coloris, écorce douce. Alors ça ressemble beaucoup au marron, au mini marron, mais ils n'ont pas le même nom. Peut-être qu'entre temps elle a changé ses noms. Donc qui est un joli marion. Qui est un joli marron. Je disais un joli marron un peu, enfin plus ou moins uni. En base 85-15. Voilà. C'est tout. Il me reste d'autres laines à chaussettes. Il me reste ce petit, par exemple, ce petit mini qui m'avait été aussi envoyé avec le bleu dont je me sers pour les chaussettes autorayantes de mon homme. Donc pareil par quelqu'un, je me rappelle plus le pseudo. Il me reste ça, je sais pas à quoi en faire. Et puis il me reste petit bouquet de mini qui pour l'instant n'ont pas de projet associé. Alors, hop, attendez, je vous montre ça correctement. Non, je repose la boulette rouge. Tout ça là, c'est des mini de chez Woolbags. Donc, tac, tac, tac. Ça, c'est le restant de bouquet de fleurs. Ça, c'était les 2 mini associés aux autorayantes que je suis en train de tricoter, pour lesquels j'ai pris d'autres contrastants parce que j'avais envie de prendre d'autres contrastants et que je trouve que ceux-là sont très jolis et iront bien avec des couleurs crème ou ce genre de choses-là. Je pense que ça sera pas mal du tout. Et donc oui, pour l'instant, ceux-là, ils n'ont pas de projet associé parce que je pense que ça attendra d'avoir de la laine à chaussettes pour aller avec. Et celui-ci, c'est de la laine et tricot. C'est de la... Alors, c'est soi-disant, c'est sa base Nature L Mini Sock. C'est de la teinture végétale qu'elle a faite. C'est le coloris grenade, mais par contre, c'est de la 100% Superwash Merino. Mais c'est quand même censé être pour des chaussettes. Donc je les mets pour les chaussettes. Je sais, voilà, tout cela, je sais pas ce que je vais en faire. Ça sera des contrastants pour d'autres futures chaussettes, mais qui n'ont pas de coloris principal pour le moment. Voilà pour la chaussette. Je remets tout dans la boîte. Alors, il y a un écheveau qui vient de tomber. Me revoilà. Bien sûr, j'ai remis celle que j'ai traitée en dernier hier au-dessus. Du coup, il faut que j'aille chercher tous les trucs en dessous. Pareil, je ne vous remontre pas les laines achetées au Bigou de laine. Elles restent dans la boîte. Alors, ça. Hop. Premier projet. Première chose que je ferai dans les laines fingering de mon stash, j'ai ces 2 énormes cakes de coton. J'avais acheté sur une boutique Etsy. En fait, la vendeuse, elle faisait des espèces de sacs mystères, 50 € le sac, et il y avait je sais plus combien de trucs de laine dedans. Je me suis retrouvée avec ces 2, entre autres avec ces 2 énormes cakes de coton qui sont le même coloris, qui sont des dégradés. Je cherchais le mot en français. Des dégradés de bleu. Pardon. Et au début, je me disais, bon, je ferais peut-être une couverture en fingering, un truc comme ça. En fait, non, ça m'intéresse pas. Je pense que je vais les tenir en double, ce qui fait que ça va faire de la déca. Et avec, je ferai le châle Les Roches de Greta Mensen. Parce que je pense que du coup, ouais, avec le dégradé, ça devrait être pas mal comme ça. Un dégradé bleu clair, bleu foncé ou inversement. Voilà. Je ferai ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je sais que c'est pas en laine du coup. Mais ce sera en coton. Mais ça me ferait écouler le stock. Et puis peut-être que comme ça, je l'offrirai à ma maman. Je sais pas. Mais j'ai pas trop d'idées pour ces 2 trucs-là sinon. Donc, peut-être vous dire ce que c'est.
quand même comme coton. Donc c'est le Cotton Kings Twirls, hop là. Ça vient de chez Hobby, ce genre de laine là, enfin ce genre de fibre là. Du coup il y a 200 grammes par cake pour 800 mètres. Et au niveau couleur, c'est la couleur 19. Voilà. C'est pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je les remets dans la boîte. Ensuite, voilà, on passe, on va enchaîner. Hein. C'est déjà trop long. Ensuite, je pense faire. Oui, c'est ça. C'est bien, certaines laines n'ont pas leur teinturier indiqué. Je crois que j'ai mal rentré dans Ravelry. Bref, je compte faire le Beanstalk Call de Amy Van Delar. Et je vais le faire en Painted Sky de Woolbags, qui est ce coloris un peu varié, crème, rose, marron. C'est une base 100% Merino Superwash. Je crois que j'ai un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus que ce qu'il faut pour faire le col, mais je pense que ça sera très sympa. C'est le genre de coloris que j'aime bien en plus porter autour du cou. Ça me va pas trop mal. Du coup, j'ai très hâte aussi de le faire. Ou peut-être que je le ferai, je sais pas. Mais ouais, ça va être très sympa. J'ai tout dit. On le range. On accélère. Ensuite, c'est ces deux-là. Oui, c'est ces deux-là. Ensuite, j'ai fait, pour ma petite sœur, j'ai fait un châle tout doux en laine sport de Mon Petit Rêve. Et c'était vraiment pas trop mal. Mais quand j'avais commandé chez Mon Petit Rêve, j'avais commandé, je sais pas, pour cher. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. J'aime un peu moins maintenant en fait ces coloris. Quand elle avait sa boutique Etsy, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient plus jolies que maintenant qu'elle a sa propre boutique. Elle a changé un peu son idée de teinture, c'est pas grave. Hein. Mais du coup, je compte faire le IK8 Shawl de The Petit Knitter. Et je vais le faire, donc c'est des bases 100%, 1, 2, 3. Les deux, c'est la même base, hein. C'est la 100% Merino Superwash de Mon Petit Rêve. Les coloris, c'est Glowing Sunrise et Mushrooms. Voilà, ça sera bien contrastant, ça va bien faire l'effet coupé en deux. Et je pense que ça va être pas mal du tout. Par contre, en fait, j'ai noté qu'il y avait 400 mètres par écheveau, mais pas du tout, il y a 366 mètres. Faut que je vérifie que j'ai assez. Sinon, il sera un tout petit peu plus court. Voilà. Le futur projet, j'ai des doutes, mais comme je sais pas ce que je vais faire avec ces écheveaux, je me dis que un gilet, ça serait pas mal. Je vais faire le gilet Coffee de Même les anges tricotent et je vais le faire dans ce joli rouge pétant qui s'appelle, c'est le coloris Pomme empoisonnée de Woolbags. Et c'est de la 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. C'est un gilet crop top. Enfin, un gilet crop, donc à court. Et il est quand même, au niveau de la dentelle et tout, il a l'air vachement sympa. Je me dis qu'en coloris unique comme ça, ça serait pas mal. De toute façon, je sais vraiment pas quoi faire avec ces cheveux aussi. J'ai craqué quand elle faisait une promo, je crois. Enfin, c'était les soldes et du coup, je me suis dit, allez, je prends une quantité pull pour une fois, ouais. Je sais pas quoi faire avec du rouge. Donc, ouais, le gilet, ça sera très bien. Ça sera très bien. Et puis sinon, je les tricoterai. On verra. Ensuite,
Ensuite, on part dans la douceur du yak et de la soie. Ça ne tient plus. En 2020, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, j'ai soutenu... Si, je pense que j'en ai déjà parlé dans mon premier épisode de podcast. J'ai soutenu Lily... Lily Les Chevaux Solidaires, enfin l'association pour la recherche sur la maladie de la petite Gaïa, la dysplasie osseuse, ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, dans la box de Noël, il y avait ce très très bel écheveau de 50% yak, 50% soie, c'est hyper doux. Et dans ma box de Noël de cette année, pas les Chevaux Solidaires, mais la box Woolbags, il y avait, en plus du coloris autorien, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, c'était bien la box de Noël ça. Bref, laine de chez Woolbags, c'est de la... Oui, si c'est ça, c'est marqué dessus en plus, box de Noël 2021, haha. 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Du coup, avec autant de douceur, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un châle. On fait le châle Wanda de Justina Lorkowska. Et je pense que l'association des deux, ça sera vraiment pas mal. Le bleu, c'est le coloris Klein. Laura, si jamais tu passes par là, je veux bien que tu me dises comment on prononce ce coloris. Donc ouais, le châle, je pense que ça sera vraiment sympa comme ça, en association. Je sais pas si je prends le bleu pour faire la bordure ou pour faire la dentelle. Mais ouais, ça j'ai assez hâte aussi de m'y mettre. Dans ma file d'attente Ravelry, ils sont mis en fait au fur et à mesure que je trouvais le projet pour aller avec les laines. Mais ils seront pas... Peut-être que l'ordre peut changer entre temps. Surtout que je pense pas que j'enchaînerai genre toutes les chaussettes et puis après les châles, les cols et tout. J'essaye d'alterner chaussettes, gros projet, chaussettes. Enfin, petit projet, gros projet, petit projet, gros projet. Donc les chaussettes c'est considéré comme un petit projet. Les châles... les cols c'est considéré comme un petit projet. Les châles par contre c'est considéré comme un gros projet. Voilà. Ensuite, donc toujours dans le fameux sac mystère, je me suis retrouvée avec ça. Alors ça pète, c'est pas un jaune qui pète autant que ce que vous voyez, hein. Enfin si ça pète, c'est du jaune. C'est un jaune avec pas mal de petits speckles rouges, verts, bleus. Je sais absolument pas ce que c'est, j'avais pas d'étiquette avec. C'est de la laine. C'est de la laine, ça pique pas, je dirais que c'est du mérino. Je sais pas si c'est du superwash ou pas, parce que c'est quand même plus rêche que le mérino superwash, donc peut-être que c'est du non superwash. Mais bon, bah voilà, je me retrouve avec ça, je savais pas trop comment faire. Et j'ai quand même pas mal cherché à savoir ce que j'allais faire avec ça. Et en fait, je me suis dit j'allais faire un Lady Châtaignier de triple L de Mag. Triple L de Mag. Triple L quoi. Bon, tout le monde la connaît, hein, triple L. Donc ouais, Lady Châtaignier comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Et puis peut-être quitte à l'offrir derrière. Je veux bien vos avis hein, en commentaire, ça m'aidera un peu. Ça m'aidera un petit peu. On passe à la suite. On est à la fin de la première page déjà, donc c'est pas mal. La suite. Mince. Non, je n'ai pas de taille dessus. C'est un châle de Audrey Borrego. Je ne sais plus en quoi c'est. Si, c'est bien celui-là. C'est le châle Riala, donc de Audrey Borrego. Voilà, pour la coupure. Que je compte faire en Woolbags, en 100% Merino Superwash. Le coloris, c'est le coloris Nordic Trail. Donc c'est un joli bleu turquoise clair, parsemé un peu de gris. Et je pense que ça sera pas mal. C'est
un châle à un seul écheveau, donc c'est pas mal. J'hésitais entre soit celui-là, soit le Uno de By Night. Mais il faut savoir que le Uno de By Night, je l'avais déjà commencé. Et quand on passe, hein, quand on fait, commence le tricot, on détricote, on recommence le tricot, on redétricote. J'ai dû faire ça 5 fois. Du coup, pour l'instant, je sais que le Uno, il dégage. Enfin, je le ferai pas maintenant. On commence à avoir les jolis rayons de soleil. Allez, on accélère. Donc voilà, Riala, comme ça sera sympa. Deuxième page de la file d'attente pendant que ça charge. Je vais vous montrer ma belle-mère, la maman de mon compagnon, était une tricoteuse. Je pense que là maintenant, avec les problèmes de bras, d'épaule qu'elle a, elle ne tricotera plus. Et du coup, l'autre fois, elle a confié à son fils, à mon homme, quand il est allé la voir, elle lui a confié tous ses restants de laine. En sachant qu'une première fois, en fait, elle m'avait déjà donné des restants de laine où en gros, elle m'avait dit tu fais le tri et sinon, ce qui ne te plaît pas, tu le jettes. Il y a une partie qui est partie. Une partie de ce qu'elle m'a donné, effectivement, est partie en boîte à vêtements et tout, parce que je sais qu'ils feront quelque chose avec. J'aurais pu l'amener chez Emmaüs. Bon, il me reste par exemple ce truc-là. Je pense que c'est un peu du coton, genre coton mercerisé. Je sais pas ce que je vais en faire. En fait, je pense sincèrement que ça, je vais l'utiliser par exemple pour le coltos de Marie-Amélie Design pour faire le montage provisoire. Parce que c'est relativement lisse, ça glisse. Ça va peut-être plus être ça l'utilité de ce truc-là. Mais, donc ça c'était la première partie des laines. Je crois que ça aussi, ça en faisait partie. C'est un jaune pâle. Je sais pas ce que je vais faire avec ces trucs-là. Mais du coup, je me retrouve avec des restes de laine non identifiés. C'est plutôt de la figuerie. Et je me dis que ça va partir dans des couvertures de restes ou peut-être par exemple, parce que vous voyez, il y a quand même des bonnes quantités, faire des côtes de chaussettes avec, comme je sais pas ce que c'est exactement, je me dis je vais pas les utiliser pour les pointes, les talons, parce que je pense que ça ne tiendra pas. Et puis, pratiquement sûr que c'est des laines Fildar ou Bergère de France. Mais du coup, ouais, faire des tiges de chaussettes, des trucs comme ça, ça peut être utile pour faire des trucs comme ça. Mais je sais pas ce que je vais en faire. Donc, ils sont pas associés à des projets, hein, tous ces trucs-là. Mais je vous les montre. Voilà, ils sont là. Et ma page a fini de charger. Hop. Et du coup, j'ai pas toutes les laines pour faire le projet. Enfin, j'ai pas toutes les laines. Je sais pas quelles seront les autres laines pour faire ce projet. Mais je voudrais faire le Festival of Stitches de Lisa Hans. Et donc, du coup, j'ai déjà un des 3 coloris, qui est ce très beau marron de Marron Mayarns. C'est sa base single merino, du coup, donc c'est 100% superwash merino, 366 mètres pour 100 grammes. Comme il faut, je crois, 3 fois 340 mètres de laine fingering, bah du coup c'est nickel. Et donc je chercherai certainement un très joli crème et puis peut-être un caramel pour aller avec. Je sais pas encore. Mais ouais, je pense que ça sera sympa pour faire le Festival of Stitches. Voilà, voilà. Ensuite, chez mon petit rêve, je crois que je m'étais plantée. J'avais cru que c'était des écheveaux et en fait c'était des mini. J'ai pris ça. C'est le coloris Sun dans la base Superwash, 100% Merino Superwash. Et du coup, il y a 75 mètres pour 20 grammes. Donc j'ai 40 grammes, j'ai 150 mètres. Et je savais pas trop quoi faire avec. Et bah j'ai trouvé, je vais faire un bandeau. Je pense que ce sera pour ma petite soeur du coup. Hein, Choupinette? Petit bandeau jaune comme ça, pétant. Ça sera le Lady Lindy Headband de Christine Yann Kuk. Je sais pas comment ça se prononce. Et ouais, voilà.
Parce qu'au début, je me disais, je vais le garder pour un jacquard, mais non, je sais pas quoi faire. Donc, un bandeau, ça partira vite, comme ça, c'est bien, ça finira le stock. Et enfin, j'ai envie de faire les Apex de... C'est des chaussettes, hein. On repasse sur les chaussettes. Les Apex de Élise d'Amour Design. C'est un modèle en français. C'est peut-être une designeuse québécoise. Parce qu'il me semble que c'est en français. Et je sais pas quel sera le coloris principal, mais comme c'est des chaussettes en jacquard, et bah il faut plusieurs couleurs. Et je me dis que une de ces couleurs contrastantes, je le ferais bien dans ce c'est un peu gris, hein, plus gris que marron ou quoi. C'est toujours de la Maruma Yarns et c'est toujours la base 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Là il y a 20 grammes. Ça sera suffisant pour faire une des couleurs contrastantes pour les deux chaussettes. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Dans les laines que ma belle-mère m'a donné, il me reste coton mèche. Je vous ai c'était à l'envers. Coton mèche, donc il y a 50 grammes, 200 mètres à peu près. Et je me dis pareil, peut-être que je ferai des soquettes en coton pour ma maman, si elle supporte vraiment pas la laine. Je sais pas exactement. Ou autre chose. Si vous avez des idées, dites-moi. Et je vous montre le petit mini de Maruma Yarns pour lequel je n'ai pas d'idée. Enfin, il n'y aura pas de projet associé parce que j'ai une idée de ce que je vais en faire. Et mais ça attendra peut-être une prochaine vidéo parce que j'ai fait... Je vous garde la surprise. Voilà. Sur ce, est-ce qu'on passe un petit peu aux annonces? Ouais, on va passer aux annonces, hein. On va parler de trucs intéressants, de bonnes nouvelles, de choses comme ça. Première bonne nouvelle, j'ai trouvé un CDI. Moi, ça faisait presque 11 ans que j'étais en intérim. Et c'était pas faute de forcément chercher ou quoi, mais ça s'était jamais présenté. Et du coup, fin juin, mi-juin, un peu un coup de ras-le-bol de ma mission que j'avais. J'ai postulé à un boulot. Et grosso modo, j'ai postulé le mardi soir, le vendredi, on m'a annoncé que j'étais prise et je commençais le jeudi d'après. Donc fin juin, j'ai commencé dans un nouveau boulot, un CDI, dans une boîte qui est, autant vous dire, à 10 minutes de chez moi en voiture. Donc je suis ravie. Mon fils va un peu moins à la crèche parce qu'il y va moins tôt le matin. Mon conjoint a pu changer ses horaires, il finit beaucoup plus tôt. Bref, on s'y retrouve, on est content. Désolée, il faut que ça craque. Oh, ça fait bien. Voilà, c'était la super grande bonne nouvelle. Je suis mieux payée, donc je peux faire des craquages de laine. Normalement, je me suis interdit de craquer pour multiples raisons. Je vais au festival Bière et Laine les 24 et 25 septembre à Nantes. J'irai certainement que le samedi, mais j'irai aussi, je pense que je retrouverai Astrid et Julie pour y aller. J'ai hâte de voir Marion, de voir les organisatrices. Marion Blackwood, hein, je précise. Pardon. Enfin voilà, donc il va y avoir quand même pas mal d'exposants qui seront au NITIT. Et l'autre nouvelle, c'est que je vais au NITIT le 1er octobre. Donc, le week-end du 24-25, je suis au Festival Bière et Laine. Le week-end d'après, le samedi, je vais à Lyon. Je vais au NITIT. Et je vais craquer complètement. Hein, il faut pas se le cacher. J'ai fait une liste des exposants qu'il y avait. Je suis en train de faire une liste des projets que j'ai envie de faire. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais acheter chez qui? Enfin... Voilà. Mais j'ai très hâte, par exemple, d'aller voir Julie Miette sur son stand qu'elle aura. Je crois qu'elle le tient avec Angélique de Woolly Skein. Skin. Comment on dit? Woolly Skein ou Skein ou Woolly Skin?
Bref, j'ai très hâte d'aller saluer Julie, parce que j'essaye de lui laisser un commentaire à chacune de ses vidéos. Et ouais, franchement, lui dire que j'adore ce qu'elle fait. Enfin, je suis une fan de son boulot. Je suis fan de beaucoup de monde. Hein. Dans ma position de fangirl, je pense que je me pose là. Bref, je vais au festival. Donc, avec le fait que je gagne maintenant facilement 300 € de plus par mois, bah, j'ai le droit de craquer un peu plus pour de la laine. Mais je m'étais dit, tu vides ton stock et tu ne craques que quand tu vas à un festival. Bon, autant vous dire que jeudi, j'ai eu une journée pourrie. Du coup, j'ai passé des commandes. Jeudi et vendredi, hein. J'ai passé commande chez Lani Vendel jeudi, chez Woolbags et chez... je viens de la découvrir, hein. ARS quelque chose. Je remets le lien de sa boutique et tout. Bref, je vais recevoir des choses. Donc j'aurai certainement de quoi vous faire une vidéo haul laine et accessoires parce que c'est pas que de la laine. Il y a des choses qui iront aussi dans la surprise. Quand je ferai la vidéo haul de tout ce que j'aurai reçu, je ferai une vidéo surprise. Enfin, je ferai l'annonce de la surprise. Autant vous dire que c'est en rapport avec le nombre d'abonnés grandissant. Donc je pense que vous allez comprendre que, grosso modo, je vous prépare un concours. On va le dire. Bref, voilà. Et vendredi, hier, j'ai un peu craqué chez Madame Guillotine. Parce que ma sœur a eu la bonne idée sur Instagram de m'envoyer un des reels de Madame Guillotine que j'avais déjà vu, mais du coup je me suis dit tiens, si j'allais revoir un peu ce qu'elle a en boutique. Elle avait pas grand chose. Pas grand chose, si, il y a quand même des trucs. Mais grosso modo, je me suis pris de quoi faire de top d'été. Voilà. Hein, le craquage. Le craquage. Mais... donc je vous montrerai tout ça quand je les recevrai. J'ai déjà eu le mail hier soir comme quoi la poste a un colissimo de Madame Guillotine pour moi. Autant dire que ça va arriver vite et je suis en joie. Je suis en joie. Bref, voilà les annonces. Donc nouveau boulot, 2 festivals à venir et un concours à venir dans une prochaine vidéo. Parce que vous êtes pratiquement maintenant 70 à me suivre. Alors moi au début j'étais là, bon bah j'ai 5 abonnés mais c'est bien, je me dis c'est déjà pas mal. Et ça n'arrête pas de grandir. En fait pratiquement tous les jours je récupère 1 ou 2 abonnés et je suis honorée qu'il y ait déjà presque 70 personnes qui ont envie de suivre ce que je raconte. Je trouve ça impressionnant. Donc ouais, je pense qu'en fait quand on atteindra les 100 ou pas, ou peut-être que je ferai juste un concours comme ça et juste pour vous remercier. Soit je me dis j'attends d'atteindre les 100 abonnés, soit je le fais quand je reçois les laines et les accessoires. Et ça sera pas un truc énorme, mais j'ai envie de vous remercier. Donc si ça peut vous intéresser, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Chat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait plaisir. Je réponds pas... Alors, aujourd'hui, je teste sans avoir branché de micro, là, vous savez, les machins un peu... Je fais tout bouger. Les trucs un peu comme ça, là. D'habitude, je branche ça à mon téléphone et en fait, on m'a fait la remarque que la dernière vidéo était vraiment inaudible. Alors, il faut monter le son. Hein. Je sais que je parle pas déjà très fort de base, mais il faut monter le son. Et là, je teste, en fait, je n'ai pas branché le micro parce que je me suis rendu compte sur la vidéo des Bigouden que ce que j'avais filmé en voiture où il n'y avait pas le micro branché, par rapport à ce que j'avais filmé après, toute la description, c'était quand même plus audible sans le micro. Donc je me dis qu'en fait, ce micro-là doit
pas forcément bien fonctionner sur le téléphone. Ça marchera peut-être mieux sur un appareil photo. Mais pour l'instant, ouais, j'ai que mon téléphone pour filmer. Je vais mettre de côté aussi, en essayant de pas craquer chaque mois pour de la laine. Je vais mettre de côté pour m'offrir un appareil photo pour mieux filmer et tout. J'ai très envie de faire ça parce que j'ai très envie de vraiment me mettre à fond dans les podcasts et tout. Même si j'ai pas beaucoup d'objets finis à présenter. Hein. Voilà, le podcast arrivera certainement fin août. Parce que j'ai toujours pas d'objet fini à vous présenter et que j'aimerais bien vous présenter quelque chose qui soit fini quand même. Et puis pouvoir passer à des nouveaux projets. Bon, on en parlera dans le podcast, mais j'ai quand même cassonné un nouveau truc parce que j'en pouvais plus des chaussettes et de la couverture. Sur ce, voilà, je disais donc, abonnez-vous. Il y aura un concours, abonnez-vous. Ça sera pour les abonnés, hein, le concours, je précise. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas la peine. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des projets, des associations de laine. Ça m'intéresse. J'aime bien avoir des avis parce que je suis toute seule dans mon coin. Donc j'ai pas trop de copines à qui montrer ça et tout. Je parle du nez un peu. Et bref, tout ça pour dire que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, peut-être jusqu'au bout, peut-être pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.